Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une semaine de prière. On va prier pendant 5 jours, 5 prières inspirées de l'apôtre Paul pour transformer nos vies. Et pendant 5 jours avec notre invité Audrey Mac. Salut Jérémy, on est heureux bonjour tout le monde. de te retrouver dans Prière Inspirée. J'adore, tu sais, j'adore ton émission, donc je suis tellement heureuse d'être là. Gloire à Dieu. Et on aime tous la présence de Dieu et c'est tellement formidable de pouvoir prier ensemble avec nos frères et sœurs du monde entier. Et Audrey a reçu d'ailleurs beaucoup de témoignages des dernières émissions. On reçoit tellement de témoignages et on vous encourage à les partager. Ça fait du bien d'entendre parler des bontés de Dieu. Ça nous fortifie. Et pendant cette semaine, Audrey, tu as eu à cœur de partager et de prier par rapport à 5 prières inspirées de l'apôtre Paul. Et la dernière fois que tu étais venu, on s'était aussi basé sur différentes prières dans la parole de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé ça, pouvoir aller en profondeur dans le Nouveau Testament, comment on peut prier. Et c'est une bonne chose à faire pour nos vies personnelles. Et là, tu as eu à cœur de t'inspirer de 5 prières de l'apôtre Paul. Et donc ensemble, on va prier pour marcher en amour, pour marcher en humilité, pour marcher d'une manière digne de Dieu. Et aujourd'hui, on va prier pour découvrir notre identité en Christ et aussi nous lever dans notre appel. Certainement, vous avez une identité en Jésus-Christ et Dieu aimerait tellement que vous puissiez être éclairés par rapport à cette identité pour pouvoir marcher dans votre appel d'une manière qui lui est digne. Et comment, Audrey, comment on peut découvrir notre identité? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des paroles, il y a des versets qu'on pourrait lire plus que d'autres peut-être? Déjà, je devrais dire ce qui est important de savoir pourquoi, parce que ton émission s'appelle Prière inspirée. Et j'ai découvert qu'il y avait des prières qui étaient déjà inspirées. Les prières que Paul a données à différentes églises, aux saints qui nous appartiennent tous, qui ont été inspirées par le Saint-Esprit. Et des fois, je dis pourquoi inventer la roue? Et Paul nous a donné des prières qui étaient déjà inspirées par le Saint-Esprit. Et c'est à nous de prier. C'est des prières que l'on peut prier pour nous, pour les autres, tous les jours. Et cette première prière, en fin de compte, c'est une prière qui est tellement puissante parce que c'est la prière que Paul a priée pour les saints à Éphèse. Et je vais lire cette prière. Et c'est une prière, en fin de compte, que très souvent je prie pour moi-même dans ma vie. Et vous pouvez même écouter cette prière, même fermer les yeux et écouter parce que cette prière a été priée pour vous par le Saint-Esprit et l'apôtre Paul. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers vous et envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et oui, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. On voit là, pour nous élever dans notre appel, on doit avoir d'abord une révélation. On remarque là que Paul n'a pas demandé à Dieu pour les saints à Éphèse et pour nous, saints. Saints, quand on parle de saints, on parle de chrétiens en Jésus-Christ. Il dit qu'on reçoive un esprit de sagesse et de révélation. On remarque là que Jérémie n'a pas demandé à Dieu de donner aux saints plus d'onction, ou plus de puissance, ou plus de ceci, ou plus de non. Il a demandé à Dieu afin que les saints ou que les chrétiens s'élèvent dans leur appel lorsqu'ils reçoivent un esprit de sagesse et de révélation. Vous voyez le problème aujourd'hui, pourquoi l'Église marche sans puissance. Pourquoi l'Église ne s'élève pas dans son appel? C'est parce que la plupart des chrétiens n'ont pas une révélation. D'abord, de qui est Dieu? On voit là, il dit qu'on ait un esprit de sagesse et de révélation en la connaissance de Dieu. Parce que c'est puissant, on doit d'abord
avoir une révélation de qui est Dieu. On a vu même dans une émission avec toi précédente, combien on devait voir qui est Dieu le Père, qu'il est d'abord notre Père. On doit avoir une révélation de qui est Dieu. Et la puissance, c'est quand on a une révélation de qui est Dieu et de qui est Jésus, eh bien on reçoit une révélation de qui nous sommes. Parce que dans 1 Jean 4, 17, l'apôtre Jean dit « Tel que Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. » Et c'est ça, pour avoir une révélation de notre appel, on n'a pas besoin de plus de puissance, de plus d'onction. On doit avoir une révélation de qui est Dieu. Et quand on voit une révélation de qui est Dieu, qui est Jésus, tout d'un coup, waouh, nos yeux peuvent être ouverts pour voir qui nous sommes. Parce que quand on sait qui nous sommes, ben on a une révélation de notre appel. On est appelé à être fils de Dieu. Tel que Jésus nous a laissé un exemple, tel que Jésus est, tel je suis aussi un fils de Dieu. Ça veut dire que je peux m'élever non seulement dans mon appel en tant que fils de Dieu, et ça vient par révélation. Je vois, c'est puissant. Il y a un homme de Dieu sous lequel j'ai été, en fin de compte, élevé, éduqué dans l'église. Il a dit pendant 6 mois, tous les jours, il a prié cette prière. Et c'est après 6 mois qu'il, tout d'un coup, après avoir prié pour lui-même cette prière, dans Éphésiens 15 à 21, qu'il a eu une révélation, non seulement de son identité en Jésus-Christ, de son autorité et de sa justice en Jésus-Christ, mais aussi de la puissance qu'il avait en Jésus-Christ. Tout d'un coup, il a vu, il s'est pas vu comme un être impuissant. Il s'est rendu compte que non seulement il avait un héritage en Jésus-Christ, c'est ce que Paul prie, que nos yeux soient illuminés. Voilà, c'est les yeux de nos cœurs, pas nos oreilles, pas nos yeux physiques, mais les yeux, les oreilles spirituelles sont été ouverts. Il a vu, waouh, mon appel, mon identité, mon héritage. C'est ce que Paul prie, qu'on ait les yeux ouverts, qu'on voit l'espérance qui s'attache à notre appel. On n'a pas été appelés ici, dans le corps du Christ, pour vivre de jour en jour comme des êtres impuissants et on attend d'aller à l'éternité pour enfin être puissant. Non, on se voit tout d'un coup, on a une révélation qu'on a un héritage. Tout nous a été déjà donné. On a une révélation de la puissance qui est en nous. C'est la même puissance, Paul dit, qui a été ressuscitée des morts. C'est une puissance que Dieu veut agir en nous, autour de nous et au travers de nous. On est appelé en tant que fils de Dieu à imposer les mains sur les malades. Et ça vient par révélation. Je vais te laisser, si tu veux dire quelque chose ou rajouter quelque chose. Vas-y, tu peux prendre toute la liberté. J'aime beaucoup quand Jésus dit, en parlant du royaume et de ce que tout nous appartient, il dit « Ne crains pas, petit troupeau, car mon Père a trouvé bon de te donner le royaume. » Ça lui prend plaisir. C'est une parole tellement glorieuse, et il y a des richesses dans cette parole. Et à la maison, c'est aussi une prière peut-être à prier, à comprendre. Seigneur, montre-moi ce royaume que tu m'as donné. Parce qu'il nous l'a donné, tout nous appartient. Tout nous appartient. Moi, j'aime bien aussi dans Luc 15, la parabole du fils qui s'était éloigné de Dieu. Quand il est revenu vers Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il y en a sûrement quelques-uns, vous vous êtes peut-être refroidis ou éloignés de Dieu et vous dites moi je suis pas digne, tout. Mais rappelez-vous, quand le fils est revenu vers le Père, le Père l'a repris dans ses bras, il l'a revêtu d'une robe de justice, il lui a mis l'anneau d'autorité sur le doigt, il lui a remis des sandales en disant t'es pas esclave, non, t'es pas éloigné, maintenant tu reviens fils de Dieu. Et quand l'autre fils qui avait marché avec Dieu toute sa vie, qui avait servi Dieu, et quand il a appris que le fils, tout d'un coup, revenait vers le Père et que Dieu l'avait remis dans cette position de fils, il s'est mis en colère en disant moi je t'ai servi toute ma vie, moi tu m'as jamais donné un petit agneau pour me réjouir avec mes amis. Et le Père lui dit mais mon fils, tout ce que j'ai est déjà à toi. Et moi je veux dire en fin de compte que en tant que fils de Dieu, tout nous appartient. Et c'est pas de la présomption, c'est pas de l'arrogance, et non, on sait notre place. Et c'est par révélation que
J'ai pas besoin de mendier, j'ai pas besoin que j'ai servi Dieu toute ma vie, que j'ai marché avec Dieu toute ma vie ou que je me suis éloigné et que je reviens vers le Père, vous revenez dans cette position de fils. Vous avez le droit d'exercer autorité, vous avez le droit d'embrasser le Père, vous avez le droit de recevoir votre héritage. Tout est à vous. Gloire à Dieu. Et certainement, c'est une parole rassurante pour ceux qui expérimentent ça. Plusieurs d'entre vous, vous êtes peut-être, comme Audrey l'a dit, sur le côté où vous avez une tellement mauvaise image de vous et de votre relation avec Dieu. Certains pensent que Dieu est en colère contre eux et c'est bon de pouvoir prier aussi pour eux. Et je crois que Dieu, dans sa paix, dans sa consolation, va venir vous fortifier et enlever aussi parfois des forteresses qui sont là en nous et qui nous empêchent de croire en la bonté de Dieu, en son amour. Et on va prier aussi pour que vous puissiez connaître cette identité. Et cette prière de Paul, tu le disais tout à l'heure en parlant de ce frère qui m'a aussi beaucoup béni, il priait cet esprit de sagesse et de révélation. Il a prié pendant 6 mois. Alors, est-ce que les prières qui sont dans le Nouveau Testament, on peut les prier régulièrement? Ben oui, parce qu'on a besoin, c'est comme Paul dit dans Romains 12, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, c'est votre offrande raisonnable, votre service raisonnable, parce que notre chair, en fin de compte, notre esprit veut servir Dieu, veut plaire à Dieu, veut rentrer dans son appel, mais notre chair, des fois, on doit la mettre sur l'autel. C'est un sacrifice qui est vivant, ça veut dire qu'elle rampe hors de l'autel très souvent, et on doit la remettre. Et donc, prier ces prières, ça nous rappelle, c'est comme en fin de compte une mémoire, on se rappelle de ce que Jésus a fait en nous, il veut faire au travers de nous. Et en priant cette prière, ça nous garde dans la révélation, ça nous rappelle d'abord à nous et puis ça nous permet de marcher continuellement en révélation. Parce que révélation est progressive. On ne connaît pas tout ce que Dieu a fait et veut faire en nous et au travers de nous. Et c'est ça, je trouve que c'est important, c'est pourquoi voulons-nous avoir ces révélations? Parce que Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, veut nous utiliser pour sa gloire. Il veut, en fin de compte, faire de nous des vases d'honneur, des vases dans lesquels il veut verser sa puissance et qu'on déborde continuellement. Amen. Et donc, pour pouvoir être ce vase d'honneur qui déborde continuellement de sa puissance et que, comme je dis, qu'on ait marché avec Dieu toute notre vie ou qu'on se soit éloigné, Dieu veut faire de nous ces vases d'honneur. Et en priant ces prières inspirées par le Saint-Esprit, c'est pour tout nous mettre dans cette position où constamment, on peut se voir comme ces vases d'honneur que Dieu veut utiliser et va utiliser. Et ça demande, en fin de compte, que on prie et que on ait cette révélation continuellement. Amen. Dieu est disponible pour nous. Et à la maison, il va vous toucher. Sa présence est ici dans ce lieu. Et sa présence est aussi sur vous. Je prie que cette présence puisse se manifester, vous puissiez la recevoir. Et si vous pouvez à la maison ou là où vous êtes, ouvrir votre cœur à cette présence de Dieu. Comme tu le dis, Audrey, c'est peu importe le nombre d'années, peu importe si on s'est égaré ou pas, ce qui est important, c'est d'ouvrir nos cœurs et de revenir vers le Père. Et même si certains peut-être écoutent, et ce sont des ministères depuis 10 ans, depuis 20 ans, mais là encore, on a besoin de révélation. Et sans la révélation, on est perdu. Et on peut passer un temps à prier, frères et sœurs, et à rechercher cette illumination, cette révélation dont on a tellement besoin. Et Père, je te glorifie parce que tu es Dieu, parce que tu es un Dieu plein d'amour, plein de bonté, plein de richesse. Tes révélations nous bouleversent et nous transforment. Et on vient te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci parce que tes grâces abondent envers nous. Merci parce que tu ne fais pas de favoritisme. Merci parce que tu aimes celui qui est à la maison depuis 10 ans. Et tu aimes celui qui revient. Tu aimes celui qui est perdu. Tu es Dieu. Tu es Dieu et aujourd'hui tu appelles quelqu'un à revenir à toi. Je prie pour cette personne qui maintenant a l'impression qu'on parle d'elle depuis tout à l'heure, ce fils qui est parti et qui revient vers le Père. Glorieux Jésus-Christ, tu l'accueilles. Je déclare que sa vie est transformée.
Je déclare qu'elle revient, qu'il revient à toi, bouleversé, bouleversé, transformé. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Viens, Saint-Esprit. Il est un onosi de bosoto brevishkita de costoro. Il y a ceux parmi vous, vous sentez, oui, vous vous sentez lointain, éloigné du Père, vous vous sentez lointain, éloigné. Je prie au nom de Jésus pour cet esprit de révélation, de sagesse en sa connaissance. Oh Seigneur, je te remercie, car c'est toi, Saint-Esprit, qui leur révèle qui tu es, qui leur révèle ton cœur, tu le révèles. Oh, les mana kabrova sande kete. Oh, la manela, je prie que la même présence de Dieu qui est là, sur le plateau, la même intimité, présence que l'on ressent même, qui est réelle ici sur le plateau, vous la ressentez là où vous êtes, que vous ressentez à l'instant même la main de Dieu sur votre tête, sur votre cœur, oh, et les bras de Dieu qui vous serrent et qui vous réconfortent. Je prie pour cet esprit de sagesse et de révélation, que vous puissiez vous voir à l'instant même, non pas indigne et éloigné, mais proche du cœur de Dieu, proche, et que vous vous voyez comme fils de Dieu, prêt, aimé, accepté, que vous voyez comme un être puissant, les barevishatono, que vous voyez non plus comme un vermisseau qui rampe et pêche, non plus, vous voyez plus comme un pécheur sauvé par la grâce, mais vous voyez, comme un être puissant, un fils de Dieu, avec le menton levé vers le Père, sourire sur le visage, comme un être digne de sa présence, digne de sa gloire, digne, que vous êtes, comme David a dit, couronné de sa gloire, et couronné de sa présence, comme fils de Dieu, que vous voyez comme Pierre l'a dit, loin, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, parce que vous êtes en Christ et Christ est en vous. Vous vous voyez comme des êtres puissants en qui on a remis et délégué toute autorité. Je prie que vous ayez cette révélation. Oui, ça vient seulement par révélation. Seigneur Saint-Esprit, je te remercie que tu transcendes la distance, tu te rends dans l'esprit, il n'y a aucune distance. Alors tu leur parles, Saint-Esprit, tu ouvres leurs yeux. Tu inondes leur cœur et tu leur permets qu'ils se voient. Comme Pierre a prié, qu'on puisse se voir en Christ, assis à la droite du Père, loin et au-dessus de toutes ces puissances du diable, et qu'il se voit en Christ, loin, au-dessus, non pas intimidés par les forces du diable, mais qu'ils se voient puissants en Christ, car ils sont en Christ à la droite du Père. Urama e pareva iso, koniama, et j'ai vu même avant, j'ai senti le cœur du Père. Et j'ai senti le cœur du Père, car il y a quelqu'un, là vous voyez cette émission peut-être par hasard, ou je dirais plutôt par orchestration et rendez-vous divin, parce que vous êtes malade et vous vous voyez presque dans la douleur et quelque chose en vous. J'ai entendu la parole euthanasie, j'ai entendu la parole suicide. Vous avez dit, moi je préfère peut-être mourir, je vais peut-être finir mes jours parce que j'ai peur de souffrir, je veux pas souffrir. Et peut-être qu'est-ce que ma vie, qu'une vapeur, ça sert à quoi de vivre comme ça dans cette condition? Alors le Père dit non.
car il y a un appel sur votre vie, il y a un appel sur ta vie. Dieu a des choses pour toi à faire, que je prie pour que tes yeux soient ouverts par le Saint-Esprit, que tu puisses voir que Dieu, depuis le début des temps, t'a choisi dans le ventre de ta mère, car il y a un but, il y a un dessein, il y a un appel précis sur ta vie. Et Père dit, relève-toi dans cet appel. Sache que tes jours, il y a un espoir, il y a des choses pour toi à faire. Alors ne jette pas l'éponge, ne jette pas l'éponge. Et sache que le monde appelle l'euthanasie, ce n'est pas ma volonté. Car moi, je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour vivre. Et je dirais même maintenant, à l'instant même, que tu sois guéri au nom de Jésus. Par le sang de Jésus et au nom de Jésus. Guéri non seulement dans ton cœur, que l'espoir remplisse ton cœur, mais que tu sois guéri dans ton corps. À l'instant même, au nom de Jésus. Que tu puisses te relever, prendre possession de ce qui fait partie de ton appel, de cet héritage dans les saints qui est la guérison divine. Prends et reçois ce cadeau de Dieu, cette guérison qui t'appartient. Peu importe ce que tu as entendu dans l'église, que cette guérison ou Dieu ne guérit plus ou que la maladie glorifie Dieu, je dis non, ça ce sont des mensonges qui sortent de la bouche du menteur, le diable. Et je dis non, ton appel c'est la bonne santé, ton héritage c'est la guérison, ton appel c'est de marcher, un témoignage de gloire, que tu puisses glorifier Dieu dans cette guérison et que tu puisses te relever pour faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Oh, reçois. Tous vous avez un appel. Tous vous avez arrêté de vivre de jour en jour pour simplement, quand vous arrivez à la maison à 5 heures du soir, mettre la télé et vivre comme un mort ambulant. Relevez-vous dans votre appel en Jésus-Christ, car Dieu a des choses magnifiques pour vous à faire. Dieu a des choses surnaturelles, car la vie en Jésus est une vie de surnaturel qui n'a rien à voir avec la vie de tous les jours, le petit train-train de tous les jours. Il y a une vie puissante, une vie surnaturelle, une vie qui est du miraculeux, qui va vous remplir de joie. Il y en a certains parmi vous, vous avez vécu une vie anodine, sans puissance, vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués parce que votre vie manque du surnaturel. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation en ta connaissance, que les yeux de leur cœur soient illuminés, qu'ils puissent voir qui ils sont en Jésus-Christ. Seigneur, leur appel, l'espérance qui s'attache à leur appel, cet appel surnaturel puissant en toi, qu'ils puissent voir ce que tu leur as appelé, qui n'a rien à voir avec la vie. Peut-être pour certains d'entre vous, ça va vouloir dire revenir au rêve que vous aviez quand vous étiez enfant, un rêve qui est né dans le cœur de Dieu pour votre vie, un appel puissant que vous avez abandonné parce qu'il fallait payer les factures, parce qu'il fallait avoir un boulot de 9h à 5h, mais vous êtes dégoûté, vous avez la hantise du lundi matin, vous vivez pour le vendredi soir, et Dieu dit, peut-être que vous, ça va devoir prendre une décision qui vous... En fait, compte qui vous fait peur, parce que c'est une décision de foi, d'abandonner le train-train du lundi matin ou dimanche qui vous fait peur, parce que vous vous dites comment je vais payer les factures. Mais ça va être un choix de foi, d'abandonner le train-train pour embrasser ce qui était dans votre cœur, l'appel de Dieu, le rêve de Dieu qui est votre rêve. Alors je prie, Seigneur, que tu les fortifies dans leur être intérieur, pour qu'ils puissent se lever,
qu'ils puissent embrasser et recevoir cette union, d'abandonner la peur et de marcher par la foi pour dire oui à ton rêve et non à la peur qui vient du diable. Car Dieu, toi, tu es bon. Et je vous dirai à l'instant même ce que le Père qui est bon, qu'en lui, il n'y a aucune peur, que lui est Père. Et il vous dirait, regarde les moineaux du ciel. Ils ne moissonnent pas et ils ne sèment pas, mais votre Père les nourrit tous les jours. Combien plus forte raison va-t-il prendre soin de vous, mettre du pain sur votre table et vous nourrir et prendre soin de vous? Combien plus forte raison, même s'il nourrit et il habille les fleurs des champs, combien plus forte raison va-t-il mettre des manteaux et des habits sur le dos de vos enfants et il va nourrir votre famille, prendre soin de vous. Alléluia. Ne vous souciez de rien, dit le Père. Simplement osez croire en lui, osez faire l'impossible, osez dire oui à son appel, oui au rêve qu'il a pour vous et votre famille. Et si peut-être vous dites, mais moi je sais pas, je n'aime pas ma vie, je n'aime pas ce que je fais dans la vie, je sais même pas ce que est l'appel de Dieu pour ma vie, alors cherchez le Seigneur. On prie pour un esprit de sagesse et révélation, que vous puissiez voir ce que Dieu vous appelait à faire, quelle est sa volonté qui est bonne, agréable et qui est parfaite. Alléluia, Père. Nous sommes tellement heureux de te connaître et de t'appartenir. On est reconnaissant pour l'héritage que tu nous as donné au milieu des saints. On est reconnaissant pour tout ce que tu es et tout ce que tu nous as donné. Tu nous as bénis de toute bénédiction. Nous sommes heureux de te connaître et nous déclarons cette joie, nous déclarons ce bonheur. Et maintenant, Père, je prie pour toute personne qui est malade. Je déclare au nom de Jésus que tes mains se posent sur cette personne pour la guérir maintenant même. Au nom de Jésus, soyez guéris. Recevez votre guérison maintenant. Regardez. Regardez la bonté de Dieu. Parce qu'il vous aime, il vous guérit. Parce que vous êtes précieux à ses yeux. Je déclare la présence du Seigneur sur vous, les bontés qui se renouvellent sur vous et la joie du Seigneur qui est votre force. Réjouissez-vous pendant les prochaines minutes alors que vous êtes là, à la présence de Dieu. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Commencez à lui dire merci pour votre héritage. Dites-le merci pour votre appel. Dites-le merci pour l'espérance. Dites-le merci pour sa présence. Dites-le merci pour ce qui vient. Il a tout prévu. Il a tout écrit. On a simplement besoin de marcher par la foi et de lui faire confiance. On peut le prendre par la main et l'adorer. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. On va se retrouver demain avec Audrey dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.